Mabel riait et lui tenait d'amour et d'espoir. Le jour arriva enfin où Mabel donna naissance à une magnifique petite fille. Ils la nommèrent Divine, croyant qu'elle était un véritable cadeau des cieux. Peter était extatique en tenant sa fille pour la première fois, s'émerveillant de ses traits minuscules et du miracle de sa vie. Mabel regardait avec des larmes de joie Peter murmurer de douces promesses d'amour et de protection à leur nouveau-né. Cependant, au fil des jours qui se transformèrent en semaines, le couple commença à remarquer quelque chose d'inhabituel chez Divine. C'était un bébé exceptionnellement silencieux, trop silencieux. Contrairement aux autres bébés, elle ne pleurait ni ne gazouillait. Elle ne produisait aucun son. Au début, ils pensèrent qu'elle était simplement un enfant calme et content, mais avec le temps, la vérité devint évidente. Divine était muette. La joie initiale de Peter fit place à la frustration et à la confusion. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi son enfant, qui semblait si parfaite, ne pouvait pas parler. Alors que la réalité de l'état de Divine s'imposait, la frustration de Peter se transforma en colère, et il commença à chercher un coupable. Malheureusement, il dirigea sa colère contre Mabel. « C'est de ta faute », criait Peter, sa voix remplie d'amertume. « Tu as dû manger quelque chose de mauvais pendant ta grossesse, quelque chose qui a maudit notre enfant. » Le cœur de Mabel se brisait chaque fois qu'il la blâmait, mais elle restait silencieuse, espérant que la colère de Peter passerait et qu'il finirait par accepter leur fille telle qu'elle était. Mais l'amertume de Peter ne fit que s'approfondir avec le temps. Il ne pouvait se faire à l'idée que sa fille soit différente, et à ses yeux, Mabel était la cause de ce malheur. Le foyer autrefois chaleureux et aimant qu'ils avaient construit ensemble devint un lieu de tension et de chagrin. Divine, inconsciente du tumulte qui l'entourait, grandit pour devenir une enfant douce et gentille. Son silence, un rappel constant de la déception et de la rage de Peter. Quand Divine eut 5 ans, Peter et Mabel essayèrent désespérément d'avoir un autre enfant, espérant qu'un deuxième bébé pourrait ramener un peu de joie dans leur vie. Mais malgré leurs efforts, Mabel ne put concevoir à nouveau. Cet échec ne fit qu'alimenter davantage le ressentiment de Peter. Il commença à se retirer de Mabel, son amour pour elle s'étant maintenant tordu en quelque chose de sombre et d'amer. Un soir fatidique, après une autre dispute animée, Peter prit une décision qui allait changer le cours de leur vie pour toujours. Il se tint devant Mabel, les yeux froids et sans émotion. « Sors de ma maison, dit-il, sa voix dénuée de toute émotion. Toi et cet enfant n'avez apporté que de la misère dans ma vie. Partez et ne revenez jamais. » Mabel était abasourdie, son cœur se brisant en 1000 morceaux. Elle n'avait nulle part où aller, pas de famille ni d'amis vers qui se tourner, mais les mots de Peter ne laissaient aucune place à la discussion. Les larmes coulant sur son visage, elle emballa quelques affaires et prit Divine par la main. Alors qu'elles sortaient de la maison qu'elles avaient autrefois remplie d'amour et de rire, le cœur de Mabel souffrait pour la vie qu'elles avaient perdue et pour l'incertitude de ce qui les attendait. Mabel et Divine errèrent dans les rues de la ville, ne sachant où aller. La nuit était froide et les rues presque vides. Les pensées de Mabel fusaient alors qu'elle essayait de comprendre comment elles allaient survivre. Elle n'avait pas d'argent, pas de famille à proximité, et maintenant, plus de maison. Sa seule préoccupation était Divine, qui s'accrochait à sa main, ses yeux innocents regardant sa mère avec confiance et amour. Après des heures de marche, Mabel tomba sur un bâtiment inachevé à la périphérie de la ville. C'était une carcasse de maison, sans porte ni fenêtre, mais elle offrait un abri contre le froid. Désespérée et épuisée, Mabel décida qu'elles y passeraient la nuit. Elle trouva un coin où elle pouvait se blottir, utilisant les quelques affaires qu'elles avaient pour se tenir au chaud. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois, tandis que Mabel et Divine faisaient du bâtiment inachevé leur maison. Mabel faisait de son mieux pour subvenir aux besoins de Divine, acceptant des petits boulots desquels on trouvait, mais le travail était rare et l'argent encore plus. Elle vivait avec le strict minimum, passant souvent des jours sans manger. Malgré les difficultés, Mabel resta déterminée à garder sa fille en sécurité et à prendre soin d'elle. Elle ne laissa jamais Divine voir son désespoir, trouvant toujours un moyen de sourire et de la rassurer que tout irait bien. Divine, de son côté, s'adapta à leur nouvelle vie avec une résilience surprenante. Bien qu'elle ne pût parler, elle communiquait avec Mabel par des gestes et des expressions, et son sourire éclatant ne s'effaça jamais. Mabel trouvait de la force dans la positivité inébranlable de Divine, même face aux défis quotidiens qui auraient brisé la plupart des gens. Le lien entre la mère et la fille se renforça de jour en jour, forgé dans le feu de leur lutte commune.
15 longues années passèrent ainsi. Divine devint une jeune femme, belle et gentille, avec une force intérieure qui démentait sa nature silencieuse. Elle avait appris à naviguer dans le monde sans mots, ses actions et ses gestes en disant long à ceux qui prenaient le temps de la comprendre. Malgré la rudesse de leur vie, l'esprit de Divine resta intact, et elle était une source de réconfort et de joie pour Mabel. Mais avec le temps, la ville autour d'eux commença à changer. Le bâtiment inachevé, autrefois oublié et abandonné, devint le centre de nouveaux projets de construction. Un jour, le propriétaire du bâtiment arriva avec une équipe d'ouvriers, prêts à reprendre les travaux laissés inachevés tant d'années auparavant. Quand il trouva Mabel et Divine y vivant, il fut furieux. « C'est une propriété privée, » cria l'homme, « vous n'avez aucun droit d'être ici. Sortez ou je vous ferai expulser par les autorités. » Mabel le supplia, expliquant leur situation et implorant plus de temps, mais l'homme resta inflexible. Il leur donna jusqu'à la fin de la journée pour partir, et Mabel sut qu'elle n'avait d'autre choix que de s'exécuter. Le cœur lourd, elle rassembla leurs quelques affaires une fois de plus, et ensemble, elle et Divine quittèrent le seul abri qu'elles avaient connu depuis 15 ans. Alors qu'elles s'éloignaient du bâtiment qui avait été leur maison, l'esprit de Mabel était en proie à la peur et à l'incertitude. Elle n'avait nulle part où aller, personne vers qui se tourner. Elle pensa à une vieille amie, quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis des années, mais qui pourrait encore se trouver dans la ville voisine. Sans autre option, Mabel décida qu'elle s'y rendrait en espérant que son amie les accueillerait. Le voyage fut long et difficile, mais Mabel et Divine continuèrent, poussées par l'espoir de trouver refuge chez l'ami de Mabel. Quand elles arrivèrent enfin en ville, le cœur de Mabel était rempli à la fois d'espoir et d'appréhension. Elle trouva une cabine téléphonique et composa le numéro qu'elle avait mémorisé tant d'années auparavant. Le téléphone sonna encore et encore, mais personne ne répondit. Elle essaya à plusieurs reprises, mais sans succès. L'espoir de Mabel commença à faiblir, mais elle refusa d'abandonner. Elles attendirent près du téléphone pendant des heures, Mabel composant le numéro à plusieurs reprises, mais chaque fois, le silence lui répondait. Finalement, à la tombée de la nuit, Mabel réalisa l'amère vérité. Son amie n'allait pas répondre. Elle et Divine étaient bloquées, seules dans une ville étrange, sans nulle part où aller. Mabel se tenait près de la cabine téléphonique, le récepteur toujours à la main, tandis que la réalité de leur situation s'imposait à elle. Son amie, la seule personne qu'elle espérait voir l'aider, n'allait pas décrocher. Elle se retrouvait sans plan, sans endroit où loger, et avec un profond sentiment de désespoir qu'elle luttait pour cacher à Divine. Les rues de la ville étaient inconnues et intimidantes, surtout à la tombée de la nuit. Mabel et Divine marchaient sans but, espérant trouver un endroit où se reposer. La ville était animée, mais elle leur semblait froide et inhospitalière. Elles passèrent devant des magasins et des restaurants brillamment éclairés, les sons des rires et des conversations remplissant l'air, mais elles étaient à l'extérieur, regardant, déconnectées de la chaleur et du confort qui semblaient si proches, et pourtant si inaccessibles. Tout en errant, l'esprit de Mabel s'emballait, essayant de trouver une solution. Elle savait qu'elle ne pouvait pas passer la nuit dans la rue, c'était trop dangereux. Mais chaque porte à laquelle elle frappait restait fermée, et chaque appel à l'aide était accueilli avec indifférence. Les habitants de la ville étaient trop occupés par leur propre vie pour se soucier du sort d'une femme sans abri et de sa fille muette. Finalement, après des heures de recherche, Mabel repéra un autre bâtiment inachevé à la périphérie de la ville. Il était sombre et vide, un peu comme celui où elles avaient vécu auparavant. Ce n'était pas grand-chose, mais cela leur fournirait au moins un abri pour la nuit. Mabel conduisit Divine à l'intérieur, le cœur lourd d'inquiétude. Elles trouvèrent un coin quelque peu abrité du vent, et Mabel étendit les quelques couvertures qu'elles avaient réussi à emporter. Alors qu'elle s'installait, Divine regarda sa mère avec des yeux interrogateurs, sentant l'inquiétude gravée sur le visage de Mabel. Mabel força un sourire, tendant la main pour caresser la joue de Divine. « Tout ira bien, » murmura-t-elle, bien que les mots sonnassent creux. « Nous avons juste besoin de nous reposer ce soir. Demain, nous trouverons une solution. » Divine, toujours confiante, hocha la tête et se blottit contre sa mère. Mabel regarda les yeux de sa fille se fermer, sa respiration ralentissant alors qu'elle s'endormait. Mais Mabel ne pouvait pas se reposer, son esprit était consumé par les pensées de leur avenir, ou de son absence. La ville était un endroit rude, et sans maison ni argent, la survie semblait presque impossible. Au fil des heures, la réalité de leur situation pesait lourdement sur l'âme de Mabel.
Elle pensa à Peter et à la vie qu'ils avaient partagée autrefois. L'amour qui avait été si fort s'était transformé en quelque chose d'inconnaissable, tordu par la déception et le blâme. Mabel avait accepté son sort depuis longtemps, mais elle n'avait jamais cessé d'espérer une vie meilleure pour Divine. Maintenant, il semblait que cet espoir s'évanouissait, remplacé par la froide et dure vérité qu'elles étaient totalement seules. Il y avait un homme nommé le chef Bernard. Il n'avait ni femme ni enfant et n'avait jamais été marié. Il disait toujours que le mariage était trop stressant, préférant vivre seul. Cependant, le chef Bernard était très riche et populaire dans la ville. Il possédait de nombreuses propriétés et entreprises, et son influence était bien connue. Un jour, alors qu'il mangeait dans un petit restaurant local, quelque chose d'inhabituel se produisit. Une jeune fille nommée Divine entra dans le restaurant, allant tranquillement de table en table, faisant des gestes pour demander de la nourriture. Les clients l'ignoraient, trop occupés par leur repas pour remarquer ses supplications silencieuses. Divine était sur le point de partir, déçue et affamée, lorsque le chef Bernard l'appela. « Viens ici, petite, dit-il, sa voix douce mais ferme. Divine s'approcha de lui avec prudence. Alors qu'elle se tenait devant lui, le chef Bernard réalisa qu'elle ne pouvait pas parler. Ses yeux étaient pleins de mots inexprimés, et il pouvait voir le désespoir dans son expression. Il ressentit une vague de pitié pour elle et commanda immédiatement de la nourriture pour elle. Divine s'assit et mangea avec reconnaissance, savourant chaque bouchée comme si c'était un trésor. Le chef Bernard l'observa attentivement, ému par sa digne quiétude. Quand elle eut fini de manger, elle leva les yeux vers lui, la gratitude brillant dans son regard. Le chef Bernard demanda « Où habites-tu ? Qui s'occupe de toi ?» Mais Divine ne put que faire des gestes, incapable d'expliquer sa situation avec des mots. Elle montra la porte, indiquant qu'elle voulait qu'il la suive. Intrigué et inquiet, le chef Bernard décida de suivre la jeune fille. Ils marchèrent ensemble à travers les rues animées de la ville jusqu'à ce qu'ils atteignent un bâtiment inachevé et délabré. Il était clair que c'était là que Divine vivait. Le chef Bernard fut choqué de voir le piètre état de l'endroit. C'était froid, sombre et dangereux, un endroit que personne ne devrait appeler sa maison. Mabel, la mère de Divine, attendait à proximité. Elle leva les yeux avec surprise en voyant sa fille revenir avec un étranger. Divine expliqua rapidement leur situation par des gestes, et les yeux de Mabel se remplirent à la fois de gratitude et de gêne. Le chef Bernard, profondément ému par leur sort, sut qu'il ne pouvait pas les laisser là. « Vous ne pouvez pas rester ici. » dit-il doucement mais fermement. « Ce n'est pas un endroit pour vous et votre fille. Venez avec moi. » Sans hésiter, Mabel et Divine le suivirent. Le chef Bernard les emmena dans l'une de ses propriétés, un petit appartement propre qui était vide depuis un certain temps. « Vous pouvez vivre ici aussi longtemps que vous le voudrez, » leur dit-il en tendant les clés à Mabel. « Il n'y a pas de loyer à payer. Prenez simplement soin de vous. » Mabel fut submergée de gratitude. Elle remercia le chef Bernard à plusieurs reprises, des larmes de soulagement et de bonheur remplissant ses yeux. Divine, elle aussi, sourit vivement, sa manière silencieuse d'exprimer la profonde gratitude qu'elle ressentait. Au fil des jours, Mabel et Divine s'installèrent dans leur nouvelle maison. L'appartement était confortable, un havre de paix après des années de difficultés. Elle pouvait enfin respirer, ne plus s'inquiéter de l'endroit où elles dormiraient ou trouveraient leur prochain repas. Un jour, le chef Bernard appela Mabel avec une demande. « Mabel, commença-t-il, j'ai entendu dire que Divine est une cuisinière talentueuse. Ma chef vient de démissionner car elle déménage à l'étranger avec son mari. Je me demandais si Divine pourrait m'aider en cuisine. » Mabel hésita un instant, pensant au jeune âge de sa fille et aux responsabilités que cela pourrait entraîner. Mais elle se souvint à quel point Divine aimait cuisiner et à quel point il serait bon pour elle d'avoir quelque chose de significatif à faire. Elle ne pouvait pas non plus ignorer la gentillesse que le chef Bernard leur avait montrée. « Bien sûr, chef Bernard, répondit Mabel, Divine serait heureuse de vous aider, mais s'il vous plaît, vous n'avez pas à la payer. Vous avez déjà tant fait pour nous. » Le chef Bernard gloussa chaleureusement. Le travail de Divine mérite un paiement équitable. Il est important pour elle de connaître la valeur de ses compétences. J'insiste pour lui verser un salaire chaque mois. Mabel, touchée par sa générosité, finit par accepter. À partir de ce jour, Divine commença à aider le chef Bernard en cuisine. Bien qu'elle ne pût parler, ses actions en disaient long.
Elle se déplaçait avec confiance et habileté, son amour pour la cuisine évident dans chaque plat qu'elle préparait. Le chef Bernard s'attacha rapidement à Divine. Sa détermination tranquille et la joie qu'elle trouvait dans son travail apportèrent une nouvelle lumière dans sa vie. Il se surprit à attendre avec impatience le temps qu'ils passaient ensemble en cuisine, où l'arôme des repas fraîchement préparés emplissait l'air et où le lien silencieux entre eux se renforçait. Pour Mabel et Divine, la vie avait pris un tournant inattendu. Les difficultés du passé s'estompaient lentement, remplacées par un avenir rempli d'espoir et de sécurité. Un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon, le chef Bernard était assis dans son salon, savourant le contentement tranquille qui avait rempli sa vie depuis l'arrivée de Mabel et Divine. Il appréciait la chaleur et la joie qu'elles apportaient à sa maison, un contraste avec la solitude qui avait autrefois consumé ses journées. Mais cette paix allait bientôt être perturbée. Son cousin Jude, que le chef Bernard avait soutenu à de nombreuses reprises par le passé, arriva à sa porte sans prévenir. Jude était un homme qui avait gâché toutes les chances qui lui avaient été données, dilapidant l'argent que le chef Bernard lui avait fourni au fil des ans. Chaque fois, il revenait avec une nouvelle excuse, demandant plus. Maintenant, Jude avait entendu des rumeurs selon lesquelles le chef Bernard aidait une femme et sa fille, et son cœur brûlait de jalousie et de rage. Jude entra en trombe dans la maison, le visage déformé par la colère. Il ne pouvait pas croire que le chef Bernard offrirait de l'aide à des étrangers tout en refusant de soutenir sa propre chair et son propre sang. Les frustrations de Jude débordèrent alors qu'il confrontait son cousin, exigeant de savoir pourquoi le chef Bernard avait choisi d'aider les autres plutôt que lui. Le chef Bernard, qui était resté calme et posé, sentit sa colère monter. Des années de déception face à l'irresponsabilité de Jude refirent surface. Il avait dépensé des sommes considérables pour essayer d'aider Jude, pour ne voir que du gâchis. Bernard payait encore les frais de scolarité des enfants de Jude, une chose dont Jude ne s'était jamais soucié. L'accusation selon laquelle il devait quoi que ce soit à Jude toucha une corde sensible. La colère du chef Bernard éclata alors qu'il confrontait Jude, lui rappelant tout le soutien qu'il lui avait apporté au fil des ans. Malgré tous ses efforts, Jude avait gâché chaque opportunité. La voix du chef Bernard était remplie de frustration alors qu'il lui faisait clairement comprendre que Jude n'avait aucun droit d'exiger quoi que ce soit de plus de sa part. Il en avait fait plus qu'assez. Jude, stupéfait par la force des paroles du chef Bernard, resta silencieux, la vérité de ses échecs commençant à s'imposer à lui. Mais l'orgueil ne lui permit pas d'admettre ses erreurs, et au lieu de cela, il sortit de la maison en trombe, furieux, claquant la porte derrière lui. Alors que le chef Bernard se tenait seul dans le silence qui suivit, il sut qu'il avait bien fait de confronter Jude. Pourtant, un sentiment de malaise persistait. La confrontation avait été nécessaire, mais elle avait aussi remué quelque chose de sombre et de non résolu entre eux. Le chef Bernard ne se doutait pas que cette rencontre déclencherait une chaîne d'événements tragiques. Une semaine plus tard, Divine se rendit au marché pour acheter les ingrédients nécessaires au repas de la journée. Au fil du temps, elle était devenue une présence familière parmi les vendeurs, qui la saluaient chaleureusement, malgré son incapacité à parler. Le comportement aimable et la nature douce de Divine la rendaient très appréciée de ceux qui croisaient son chemin. Après avoir terminé ses courses, Divine retourna à la maison du chef Bernard, l'esprit rempli des plats qu'elle allait préparer. En entrant dans la maison, quelque chose lui parut étrange. La chaleur habituelle semblait avoir été remplacée par un silence étrange et glacial. Le cœur battant, Divine traversa la maison, cherchant le chef Bernard. Quand elle entra dans le salon, elle fut confrontée à une scène qui lui glaça. Le chef Bernard gisait immobile sur le sol. Laissant tomber ses sacs, Divine se précipita à ses côtés, ses mains tremblant alors qu'elle essayait de le réveiller. La panique la saisit en réalisant que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle essaya désespérément de le ranimer, mais le chef Bernard ne répondit pas. Le poids de l'instant la frappa de plein fouet. Le chef Bernard était parti. Le chagrin et la terreur submergèrent Divine. L'homme qui lui avait montré, ainsi qu'à sa mère, tant de gentillesse, qui était devenu comme un père pour elle, n'était plus. Elle se sentit paralysée, incapable de traiter la réalité de sa mort soudaine. Le son des sirènes emplit l'air et la porte d'entrée s'ouvrit brusquement alors que les policiers entraient en trombe dans la maison. Divine, encore sous le choc, fut rapidement écartée du corps du chef Bernard. Son esprit ne pouvait pas comprendre ce qui se passait, mais elle se retrouva bientôt menottée, étiquetée comme la principale suspecte de sa mort. Alors qu'elle était traînée hors de la maison,
le cœur de Divine était lourd d'effroi. Elle n'avait rien fait de mal, mais maintenant elle était blâmée pour la mort de la seule personne qui s'était jamais vraiment souciée d'elle. Mabel apprit la terrible nouvelle de la mort du chef Bernard et de l'arrestation de sa fille, Divine. Son monde s'effondra. L'homme qui leur avait montré tant de gentillesse était parti, et maintenant sa fille était accusée de son meurtre. Mabel ressentit un chagrin profond et écrasant. Elle se précipita au poste de police, désespérée de voir Divine et de savoir ce qui s'était passé. Mais quand elle arriva, les agents refusèrent de la laisser voir sa fille. Mabel les supplia, sa voix brisée par le désespoir. Mais c'était inutile. Ils la renvoyèrent, la laissant rentrer seule chez elle, le cœur lourd de chagrin. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle réalisait tout le poids de leur situation. Elle n'avait pas d'argent pour engager un bon avocat pour défendre Divine, personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Mabel se sentit totalement impuissante, piégée dans un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. Pendant ce temps, au poste de police, Divine souffrait. Les agents, convaincus de sa culpabilité, la traitaient durement. Incapable de parler et de se défendre, Divine ne pouvait que pleurer pendant qu'ils l'interrogeaient. Quand il lui demandait si elle avait tué le chef Bernard, elle secouait frénétiquement la tête, essayant de transmettre son innocence, mais personne ne la croyait. Plus elle essayait de nier, plus ils étaient durs avec elle. La situation devint encore plus désespérée lorsqu'on découvrit que les caméras de vidéosurveillance de la maison du chef Bernard avaient été déconnectées la veille de sa mort. Cela signifiait qu'il n'y avait aucune image pour prouver ce qui s'était réellement passé. Sans preuve pour étayer son innocence, et avec Jude alimentant les soupçons contre elle, la situation de Divine semblait de plus en plus difficile. Mabel, de retour dans l'appartement vide que le chef Bernard leur avait donné, s'assit par terre et pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Elle ne savait pas comment aider sa fille, comment laver son nom, ou comment rendre justice à l'homme qui les avait sauvés d'une vie de misère. Mabel était perdue, noyée dans le chagrin et la peur, sans aucune idée de ce qu'il fallait faire. Les jours passèrent dans l'agonie pour la mère et la fille. Mabel continuait d'essayer de rendre visite à Divine, mais à chaque fois, on la renvoyait. Elle priait pour un miracle, pour que quelqu'un intervienne et les aide. Mais au fil des jours, il semblait que ce miracle n'arriverait jamais. Le poids de leur malheur s'abattait sur elle, les laissant piégés dans un monde de ténèbres, sans chemin clair vers la lumière. Jude vint chez Mabel un soir, son visage tordu dans un masque de fausse préoccupation. Il frappa à la porte, et quand Mabel ouvrit, il entra, faisant semblant de se soucier de ce qui s'était passé. Les yeux de Mabel étaient rouges et gonflés après des jours de larmes, et elle avait l'air épuisée, son esprit brisé par le poids de tout ce qui s'était passé. Jude s'assit et lui parla doucement, agissant comme s'il était de son côté. Il dit à Mabel qu'il voulait aider Divine. Il dit que si Divine acceptait d'avouer le meurtre du chef Bernard, elle pourrait recevoir une peine plus légère. Jude expliqua que c'était le seul moyen de sauver sa fille d'une longue et dure punition. Il dit à Mabel que c'était son dernier espoir, qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Mabel, désespérée et effrayée, s'accrocha aux paroles de Jude comme à une bouée de sauvetage. Elle était prête à croire n'importe quoi qui pourrait sauver sa fille de plus de douleur. Mabel n'avait personne d'autre vers qui se tourner, et l'offre de Jude semblait être une lueur d'espoir dans un monde devenu sombre et cruel. Les larmes aux yeux, elle remercia Jude, son cœur endolori de gratitude, pensant qu'il essayait sincèrement de l'aider. Quand Mabel fut enfin autorisée à voir Divine, elle se précipita au poste de police, le cœur lourd de peur et d'espoir. En entrant dans la pièce où Divine était détenue, son cœur se brisa à la vue de sa fille. Divine avait l'air si petite, si fragile. Ses yeux étaient rouges de larmes, et son corps tremblait d'épuisement et de peur. La vue était presque trop dure à supporter pour Mabel, mais elle se força à rester forte. Elle croyait avoir trouvé un moyen d'aider Divine, et cela lui donna la force de mettre de côté sa propre douleur. Mabel s'assit à côté de Divine et lui prit doucement les mains. Elle parla à sa fille de l'offre de Jude, expliquant que si elle avouait le crime, elle pourrait obtenir une peine plus légère. La voix de Mabel était remplie d'un espoir désespéré, s'accrochant à l'idée que cela pourrait être le moyen de sauver sa fille de plus de souffrance. Mais la réaction de Divine ne fut pas ce à quoi Mabel s'attendait. Divine secoua la tête avec véhémence, les yeux écarquillés d'incrédulité et de chagrin. Elle retira ses mains de celles de sa mère, son cœur battant de colère et de douleur. Divine savait qu'elle était innocente. Elle avait aimé le chef Bernard comme un père,
et l'idée d'avouer quelque chose qu'elle n'avait pas fait lui semblait être une trahison à sa mémoire. Elle ne pouvait pas comprendre comment sa propre mère pouvait lui demander de mentir sur quelque chose de si grave. Mabel ne comprenait pas le refus de Divine. Dans son esprit, c'était le seul moyen de protéger sa fille, de la garder en sécurité. Elle devint frustrée, sa voix s'élevant alors qu'elle essayait de convaincre Divine d'accepter. Mais Divine resta ferme, refusant d'admettre quelque chose qu'elle n'avait pas fait, même si cela signifiait faire face à plus de douleur. Alors que la frustration de Mabel se transformait en colère, elle s'emporta, disant des choses qu'elle regretterait plus tard. Elle traita Divine d'enfant stupide, l'accusant d'être insensée pour ne pas accepter l'aveu. Les mots durs la blessèrent profondément, la poignardant au cœur. Le cœur de Divine se brisa en entendant les paroles cruelles de la seule personne qu'elle pensait toujours à ses côtés. Elle se mit à pleurer, ses sanglots silencieux remplis d'un chagrin que les mots ne pourraient jamais exprimer. Elle se sentit totalement seule, piégée dans un monde où personne ne pouvait l'entendre, personne ne pouvait comprendre sa douleur. Le lendemain, Jude montra son vrai visage. Il vint à l'appartement que le chef Bernard avait donné à Mabel et lui dit qu'elle devait partir. Il prétendit que sans le chef Bernard, l'appartement n'était plus à elle. Mabel fut abasourdie, incapable de croire ce qui se passait. Mais n'ayant d'autre choix, elle rassembla ses quelques affaires et quitta l'endroit qui était devenu un petit refuge pour elle et Divine. Mabel se retrouva de nouveau sans abri, errant dans les rues jusqu'à ce qu'elle trouve un autre bâtiment inachevé pour y séjourner. Le poids de tout cela était trop lourd à porter pour elle. Elle était fatiguée de la vie, de la souffrance et des chagrins sans fin. Elle pleurait constamment, se sentant abandonnée et sans espoir. Les rêves qu'elle avait autrefois nourris pour une vie meilleure étaient maintenant complètement brisés. Elle avait perdu sa maison, sa fille était en prison et l'homme qui avait été comme un gardien pour elle était parti. Le jour du procès arriva et l'atmosphère était lourde de tension et d'incertitude. Divine, qui avait déjà tant souffert, se tenait devant le juge et le jury, incapable de parler pour se défendre. Son cœur battait dans sa poitrine, son esprit tourbillonnant de pensées qu'elle ne pouvait exprimer. Le silence qui remplissait la salle d'audience ressemblait à une prison en soi, suffocant et inéluctable. L'accusation présenta son dossier contre Divine avec une efficacité impitoyable qui brisa encore plus le cœur de Mabel. Ils soulignèrent que le chef Bernard avait été empoisonné et firent remarquer que Divine, en tant que sa cuisinière, avait été la dernière personne à préparer ses repas. Sans voix pour s'expliquer et sans avocat solide pour plaider sa cause, le sort de Divine semblait scellé. L'avocat commis d'office avait fait de son mieux, mais il manquait de l'expérience et de la détermination nécessaires pour tenir tête à l'accusation. L'avocat ne put faire voir au juge et au jury Divine pour ce qu'elle était vraiment, une jeune fille gentille et innocente prise dans une toile de mensonges et de tromperies. Au fur et à mesure que le procès se poursuivait, il devint clair que le silence de Divine était utilisé contre elle. Le jury y vit un aveu de culpabilité, ne comprenant pas la profondeur de sa douleur et de sa frustration. Lorsque le juge rendit enfin le verdict, le mot frappa comme un marteau, brisant toute lueur d'espoir. Divine fut condamnée à la réclusion à perpétuité. La salle d'audience bourdonna de chuchotements et de murmures, mais tout ce que Divine put entendre fut le son de son propre cœur se brisant. Mabel, qui avait été trop bouleversée pour assister au procès, apprit la nouvelle plus tard dans la journée. Quand elle entendit le verdict, c'est comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. La seule personne qui lui restait au monde, l'enfant qu'elle avait porté, nourri et aimé de tout son cœur, était maintenant parti. Mabel ne pouvait pas croire à la cruauté du système judiciaire. Son esprit rempli de rage et de désespoir, elle cria à Dieu, implorant la miséricorde, un miracle qui sauverait sa fille de ce sort injuste. La colère de Mabel contre le monde, contre le système, contre Jude, et même contre elle-même, la consuma. Elle se sentit trahie par tout le monde, même par Dieu. Comment cela pouvait-il arriver? Comment sa douce et innocente fille pouvait-elle être condamnée à une vie de misère pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait? La douleur était insupportable. Les larmes de Mabel coulaient sans fin alors qu'elle priait et suppliait pour une sorte d'intervention divine qui ne semblait jamais venir. Pendant ce temps, Jude, l'homme qui avait été le catalyseur de cette tragédie, se délectait de ce qu'il pensait être sa victoire. Quand il apprit que Divine avait été condamnée à la réclusion à perpétuité, il ressentit un sentiment de satisfaction tordue. Pour lui, cela signifiait que la voie était maintenant libre pour réclamer la richesse du chef Bernard.
la cupidité de Jude avait atteint des proportions monstrueuses, et tout ce à quoi il pouvait penser était de mettre la main sur les richesses qu'il croyait lui revenir de droit. Soucieux d'assurer sa place en tant qu'héritier de la fortune du chef Bernard, Jude se rendit directement chez l'avocat du chef. Il arriva au bureau de l'avocat avec un sourire suffisant, confiant qu'il était sur le point d'hériter d'une vaste fortune. Cependant, l'expression de l'avocat était indéchiffrable alors qu'il sortait le testament du chef Bernard. Le cœur de Jude s'emballa d'anticipation alors que l'avocat commençait à lire. Mais à mesure que les mots emplissaient la pièce, le sourire de Jude s'effaça, remplacé par le choc et l'incrédulité. Le chef Bernard avait légué la majorité de ses biens à un orphelinat, un dernier acte de générosité qui laissa les rêves de richesse de Jude en ruine. Seul l'un des manoirs de Bernard et une entreprise avaient été laissés à Divine, un cadeau d'amour et de soins pour la jeune fille qui avait été comme une fille pour lui. Cependant, avec Divine en prison, l'avocat expliqua qu'il ne pouvait pas lui transférer les biens. Au lieu de cela, il prévoyait de les donner aux moins privilégiés, conformément aux souhaits du chef Bernard. Le visage de Jude devint rouge de colère, son esprit tourbillonnant sous le choc. Tout ce qu'il avait prévu, tout ce qu'il voulait obtenir, s'évanouissait. L'avocat remarqua la frustration de Jude et lui demanda pourquoi il s'intéressait tant aux biens de son défunt cousin. Jude, trop en colère pour réfléchir, marmonna quelque chose d'incompréhensible et sortit du bureau en trombe. Dehors, l'esprit de Jude était rempli de rage et d'amertume. Tous ses espoirs et rêves de richesse et de pouvoir avaient été anéantis en un seul instant. La colère dans son cœur grandit alors qu'il réalisait que ses propres actions avaient conduit à cela. Mais il ne pouvait rien y faire. Le testament du chef Bernard était définitif et aucune colère ni complot ne pouvait changer cela. En s'éloignant du bureau de l'avocat, Jude sentit un vide profond s'installer dans sa poitrine. Il avait tout sacrifié, son honneur, sa famille, même son humanité, dans sa quête de richesse, et maintenant il n'avait rien à montrer. Un après-midi, Mabel était assise dans un petit jardin tranquille, perdue dans ses pensées. Sa vie était remplie de douleur et de souffrance depuis le jour où son mari l'avait chassée de leur maison. Les derniers mois avaient été particulièrement difficiles. Sa fille, Divine, était en prison, condamnée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Mabel avait passé d'innombrables nuits à crier vers Dieu, se demandant pourquoi des choses si cruelles leur étaient arrivées. Maintenant, assise seule dans le jardin, elle avait l'impression qu'il ne lui restait plus rien dans ce monde. Soudain, son téléphone sonna, brisant le silence. Elle hésita un instant, puis plongea la main dans son sac et répondit. À sa grande surprise, c'était l'ex-femme de Jude à l'autre bout du fil. C'était inattendu. L'ex-femme de Jude l'avait quitté peu après la mort du chef Bernard et avait déménagé au Royaume-Uni avec ses enfants. Le cœur de Mabel se mit à battre la chamade alors qu'elle se demandait pourquoi cette femme l'appelait maintenant, après tout ce temps. L'ex-femme de Jude parla rapidement, sa voix remplie d'urgence. Elle dit à Mabel qu'elle avait surpris une conversation troublante entre Jude et quelqu'un d'autre au téléphone, juste avant de quitter le Nigeria. Jude s'était vanté d'avoir déconnecté les caméras de vidéosurveillance de la maison du chef Bernard la veille de sa mort. Puis il avait avoué avoir empoisonné le chef Bernard, poussé par la jalousie et la cupidité. Le poids de ses aveux avait été trop lourd à porter pour elle, et c'était la raison pour laquelle elle l'avait quitté. Mabel était abasourdie. Elle pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. Jude était le seul responsable de la mort du chef Bernard depuis le début. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent enfin. L'intérêt soudain de Jude pour les biens du chef Bernard. Son insistance pour que Divine avoue le crime et la façon dont il les avait chassés de la maison que Bernard leur avait donnée. Tout cela faisait partie de son plan tordu. L'ex-femme de Jude continua d'expliquer qu'elle ne s'était pas manifestée plus tôt parce qu'elle avait eu terriblement peur pour sa vie et celle de ses enfants alors qu'ils étaient encore au Nigeria. Maintenant qu'ils étaient en sécurité au Royaume-Uni, elle sentait qu'elle pouvait parler sans crainte. Les mains de Mabel tremblaient en écoutant, réalisant que cela pourrait être la clé pour sauver sa fille. Sans perdre une seconde, Mabel remercia l'ex-femme de Jude et raccrocha. Elle se précipita immédiatement au poste de police, le cœur battant d'espoir et de peur. Elle fit écouter l'enregistrement de la conversation téléphonique aux agents, qui écoutèrent attentivement. La preuve était claire, Jude était le vrai coupable et Divine avait été accusée à tort. La police ne perdit pas de temps pour arrêter Jude. Pendant l'interrogatoire, face aux preuves accablantes contre lui, Jude finit par craquer et tout avouer. Il admit avoir tué le chef Bernard par jalousie et ressentiment.
Il ne supportait pas l'idée du succès de son cousin alors que lui-même avait échoué dans la vie. Ses aveux étaient amers et remplis de regrets, mais il ne pouvait pas réparer les dommages qu'il avait causés. La nouvelle de l'arrestation et des aveux de Jude se répandit rapidement. Le tribunal annula la condamnation de Divine et elle fut libérée de prison quelques jours seulement avant son exécution prévue. Quand elle franchit les portes de la prison, Mabel l'attendait, des larmes coulant sur son visage. Elles s'étreignirent fermement, pleurant toutes les deux, incapables de croire que ce cauchemar était enfin terminé. L'avocat du chef Bernard rencontra Divine quelques jours plus tard. Il lui remit les documents du manoir et de l'entreprise que le chef Bernard lui avait laissés dans son testament. Alors que Divine prenait les papiers, quelque chose de miraculeux se produisit. Elle murmura. « Merci, Seigneur. » L'avocat la regarda, choqué. C'était la jeune fille qui avait été muette toute sa vie. Comment pouvait-elle soudainement parler? Divine elle-même fut stupéfaite. Les mots étaient sortis de sa bouche sans même qu'elle s'en rende compte. Elle se précipita à la maison pour partager l'incroyable nouvelle avec sa mère. Quand elle arriva à la maison, elle appela Mabel. En entendant la voix de sa fille, Mabel se figea d'incrédulité. Elle se tourna pour voir Divine debout, prononçant des mots qu'elle n'aurait jamais pensé entendre. Elles pleurèrent et rirent toutes les deux, submergées de joie et de gratitude. Elles dansèrent dans la pièce, louant Dieu pour le miracle qui avait transformé leur vie. Dans les années qui suivirent, la vie de Divine s'épanouit. Elle poursuivit ses études, obtenant son diplôme avec les plus hautes distinctions. Elle reprit la direction de l'entreprise que le chef Bernard lui avait laissée et se révéla rapidement être une dirigeante talentueuse et compatissante. L'entreprise prospéra sous sa direction et elle s'assura de redonner à la communauté, tout comme le chef Bernard le lui avait enseigné. Divine et Mabel emménagèrent dans le grand manoir que le chef Bernard lui avait légué. C'était bien loin des bâtiments inachevés où elles avaient autrefois lutté pour survivre. La douleur du passé n'avait pas disparu, mais elle avait été remplacée par un nouveau sens du but et de l'espoir. Mabel réfléchissait souvent au parcours qu'elles avaient accompli, de l'abandon et de la vie dans la pauvreté à la découverte de la gentillesse dans les endroits les plus inattendus, pour enfin obtenir la justice qu'elle méritait. Divine n'oublia jamais les leçons qu'elle avait apprises à travers leurs épreuves. Elle continua de parler, au sens propre comme au figuré, utilisant sa voix pour défendre ceux qui avaient été réduits au silence. Elle et sa mère vécurent en paix, leur vie désormais remplie de joie, de gratitude et du souvenir de l'homme qui les avait autrefois sauvés du désespoir. L'héritage du chef Bernard.